Lorsque quelqu'un prononce le mot vaudou, que vient-il en tête de la majorité des gens? Des rituels étranges, des poupées vaudou et ingrédients douteux, des sacrifices d'animaux, des zombies revenus d'entre les morts pour servir d'esclaves à leur maître, et des légendes mystérieuses qui parlent de bêtes mystiques. Pourtant, le vaudou est beaucoup plus que ça. Je vais donc tenter de démystifier le vaudou haïtien en expliquant l'origine, ses rites et en présentant certains de ses dieux. Tout d'abord, il est important de spécifier que le vaudou haïtien n'est pas une religion uniforme. Tout dépendant de la région où l'on se trouve en Haïti, les rites et même les dieux peuvent varier. De plus, le vaudou haïtien est composé de rites catholiques, indigènes et de traditions en provenance d'Afrique, en particulier du Bénin, d'où provient un grand nombre des esclaves emmenés dans la colonie de Saint-Domingue. Au temps de la colonie, le vaudou emmena une certaine unité au sein des esclaves et aurait même été l'un des facteurs majeurs ayant mené à l'indépendance d'Haïti. Depuis les tout débuts de la colonie, et même jusqu'au 20e siècle, le vaudou fut considéré comme une sorcellerie devant être éradiquée, d'abord par les colons, puis par le clergé catholique. Pourtant, bien que la religion officielle d'Haïti soit aujourd'hui le catholicisme, le vaudou est toujours largement pratiqué par les Haïtiens à l'extérieur des grandes villes. Le vaudou haïtien est une religion très colorée, où la musique et la danse occupent une place primordiale. Elles sont à la fois un lien avec la culture importée d'Afrique, un mode de communication avec les dieux et un lieu de mémoire. Cette religion présente un dieu principal, comme dans le catholicisme, mais comme ce dernier est très occupé, il envoie ses loas, des esprits étant l'équivalent des saints catholiques, pour qu'ils s'occupent des fidèles sur terre. Les loas se manifestent au cours de différents rituels, appelés par les danses les hungan, les prêtres vaudous. Ils prennent alors possession du corps d'un des fidèles, mettant celui-ci en transe. On dit que le loa chevauche cet individu. La possession peut durer de quelques minutes à quelques heures, ou le posséder perd toute notion du temps et de son environnement. Dans le vaudou haïtien, les loas peuvent être comptés par centaines. Je me limiterai donc ici à une courte présentation de 5 des plus importants. Legba est le vieil homme qui garde la croisée des chemins entre les deux mondes. Il représente l'origine de la vie et le destin. Legba est toujours le premier loa à être appelé dans les rituels, car il est celui qui ouvre les portes du monde des esprits. Aucun loa n'ose se montrer sans sa permission. Dambala, quant à lui, est le dieu serpent du ciel. Il représente la figure paternelle bienveillante et la sagesse. Il est également le loa appelé pour remédier aux problèmes de fertilité. Dambala a une autorité ultime sur les eaux qui composent les cieux. Agoué est le souverain de la mer et veille sur la flore, la faune et les bateaux. Il habite une île sous la mer et la méthode utilisée pour l'invoquer est de déposer une barque remplie d'offrandes sur l'eau. Si la barque coule, cela signifie qu'Agoué accepte les offrandes et qu'il est à l'écoute des demandes faites par les fidèles. Ogun est un loa un peu particulier. Il est un héros et un guerrier et se comporte comme tel. Il représente le feu, la guérison et la magie. Lorsqu'il possède quelqu'un, il gifle les gens sur les cuisses et le dos, en plus de soulever des gens dans les airs pour prouver sa force. Ogun est également connu pour se laver les mains dans du rhum enflammé, sans que le possédé ne se brûle jamais. Le dernier loa que je vais présenter est en fait un groupe de loas, les Guédés. Ils sont des gardiens des cimetières, les esprits, de la mort et de l'érotisme. Le baron Samedi, le célèbre zombie, est l'un d'eux. Les Guédés sont des plaisantins et ils aiment embarrasser les gens avec leurs danses obscènes. Ils sont toujours les derniers loas à apparaître car ils effraient les autres. À la lumière de cette courte présentation, j'espère avoir réussi à démystifier un peu le vaudou haïtien, qui est une religion métissée et peut-être étrange pour certains. Par contre, elle est très loin des films d'horreur dans lesquels elle est habituellement représentée, et j'espère que j'ai réussi à vous le démontrer.